Bonsoir. Le parti l'Alliance Nouveau-Sicile, LNS, a confirmé qu'un de ses candidats à l'élection législative avait démissionné. Il s'agit de Danilo Marcelin qui se présentait sous les couleurs du LNS dans le district de La Digue. Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, le parti indique respecter le choix de Danilo Marcelin tout en lui souhaitant bonne chance. Cependant, le parti a indiqué que plusieurs de ses candidats à l'élection législative l'avaient informé avoir été approchés par certains partis politiques qui leur ont proposé de l'argent en échange du retrait de leur candidature. Le LNS a fortement condamné ce genre de pratique en déclarant qu'il s'agissait d'une attaque à la démocratie. Néanmoins, le parti assure que les autres candidats seront bien présents lors de l'élection avec honnêteté et intégrité. Les, tra- la- les travaux de démolition de la commission électorale a commencé l'aménagement de la plupart des écoles en vue des élections présidentielles et législatives qui se tiendront ce jeudi, vendredi et samedi. À ce jour, l'école secondaire de Rivière-Anglaise, l'école maternelle de la Rosière, les écoles primaires de la Rivière-Anglaise et de Baie-Sainte-Anne sont déjà fermées. Demain, jeudi et vendredi, toutes les écoles primaires et secondaires resteront fermées. Le ministère de l'Éducation nationale informe que les examens pratiques de l'IGCSE en technologie de l'information et de la communication auront lieu jeudi. Des dispositions ont été prises avec la commission électorale pour que les élèves, les techniciens et les encadreurs puissent accéder à la salle informatique de Rivière-Anglaise. Les travaux de démolition de l'hôtel Reef, le tout premier établissement touristique des Seychelles à avoir accueilli des visiteurs il y a plus de 50 ans, ont débuté après plusieurs années de procédures liées à l'étude d'impact environnemental. Le projet est désormais en cours avec toutes les mesures de sécurité et de protection de l'environnement en place. Le consultant du projet, Nim Seren Ratney, a confirmé que des préoccupations telles que la poussière, le bruit et la sécurité du public seraient étroitement surveillées. Les mesures prévues comprennent des inspections régulières menées par le ministère de l'Environnement, l'utilisation d'eau pour limiter la poussière, l'installation d'équipements de surveillance du niveau sonore, ainsi que l'adaptation des horaires de travail pendant les heures de pointe afin de protéger les piétons et les automobilistes. Avant l'année prochaine, les Seychelles vont réaliser leur premier projet de centrale voltaïque flottante. Ce projet, qui avait été lancé il y a plusieurs années, se situe dans le lagon de Providence. Les travaux de construction viennent de démarrer dans la zone 18 de Providence. C'est la compagnie privée Quair qui finance et conduit ces travaux. Le projet va coûter plusieurs millions de dollars et c'est le gouvernement des Seychelles qui a offert les lieux. De hauts fonctionnaires et des représentants du secteur privé ainsi que l'ambassadrice de France ont assisté au lancement de ce projet. Ce projet, le fruit d'un partenariat entre l'entreprise française Quair, Cessan Lagoon, Vetivertec et le gouvernement séchellois qui ont assuré la facilitation. Notre engagement à réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés, à diminuer nos émissions et à avancer vers une transition énergétique propre. Pour un petit État insulaire comme le nôtre, où l'énergie coûte cher et où le climat nous rend vulnérables, c'est une avancée majeure. Il montre aussi que les Seychelles peuvent attirer des investissements privés et gagner la confiance de nos partenaires internationaux. Et surtout, il prouve à notre peuple qu'une énergie propre, fiable et affordable n'est plus une rêve, mais une réalité. Mais ce n'est qu'un début. Nous allons développer d'autres projets, y compris des nouvelles centrales solaires flottantes avec stockage.
moderniser et renforcer notre réseau électrique avec l'appui du Fonds vert pour le climat et la Banque mondiale, améliorer encore nos politiques pour attirer plus d'investissements dans l'énergie propre. Mesdames et messieurs, ce projet montre ce qui est possible quand la vision se transforme en action et quand nous travaillons main dans la main avec le secteur privé et nos partenaires internationaux. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.